Le président de la République reçoit le bureau exécutif de l'Union nationale du patronat mauritanien. Le Premier ministre préside la réunion ordinaire du comité ministériel chargé du processus de représentation syndicale sanctionné par l'approbation des modifications organisationnelles liées au processus et à sa feuille de route. Sidi Ould Tah, le candidat de notre pays élu avec brio à la présidence de la Banque africaine de développement. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. À l'occasion justement de l'élection aujourd'hui à Abidjan de notre compatriote Sidi Ould Tah à la présidence de la BAD, le président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a exprimé ses vifs et son entière reconnaissance à tous les présidents et chefs de gouvernement des pays membres pour leur confiance et leur soutien sincère aux candidats de la Mauritanie. Il a indiqué que ce vaste appui reflète la solidarité des relations et des liens de fraternité et d'amitié, du respect et de la coopération qui unissent la Mauritanie et ses partenaires africains et internationaux, comme il concrétise une reconnaissance mondiale du rôle efficace et actif de notre diplomatie au niveau régional et international et traduit également la place dont jouit les engagements de son Excellence pour l'unité de l'Afrique, son développement global et durable. Le président de la République considère que la candidature de docteur ou du docteur Sidi Ould Tah méritait le soutien de notre pays eu égard à son parcours professionnel dans les domaines du développement, des finances et de la coopération. Aussi, le président de la République exprime ses sincères félicitations au docteur Sidi Ould Tah pour son élection exemplaire, se disant fier et honoré de voir un citoyen mauritanien occuper une fonction internationale de cette envergure au service de l'avenir du continent africain. Il a saisi cette occasion à apprécier le travail notoire accompli par le directoire de la campagne du candidat marqué par une mobilisation exemplaire, une coordination sage ainsi qu'un engagement collectif tout le long de ce processus électoral. Juste après son élection, le docteur Sidi Ould Tah a tenu à contacter par téléphone le président de la République pour lui exprimer ses vifs remerciements et sa profonde reconnaissance pour l'appui constant stratégique qu'il a fourni durant ce processus électoral, assurant son engagement à diriger la BAD en toute honnêteté et efficacité avec un esprit de responsabilité au service du développement économique et social des pays africains. Je vous le disais dans le titre, le président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu aujourd'hui le président du bureau exécutif de l'Union du patronat mauritanien présidé par Zeyn El Abidine Ould Cheikh Ahmed. Le président de la République a félicité le bureau exécutif de l'UNPM et à travers lui l'ensemble des acteurs privés nationaux pour les réussites notoires accomplies sur la voie de la réalisation des objectifs de notre souveraineté alimentaire. Il s'est aussi félicité du rôle du secteur privé en tant que moteur essentiel de l'économie nationale et contributeur efficace dans l'appui au développement économique du pays, exprimant sa disposition permanente à offrir aux acteurs tous les soutiens dont ils ont besoin. La rencontre a été l'occasion d'informer les représentants du secteur privé sur les nombreuses initiatives qui ont permis d'améliorer le climat des affaires, notamment la facilité des mesures administratives concrétisées dans la facilitation de la création des entreprises, la réalisation d'infrastructures d'appui, le fonctionnement de la transparence par l'adoption des réformes fondamentales qui ont participé à créer un environnement des affaires plus juste et qui ont renforcé l'investissement productif en vue de construire une économie plus compétitive et capable de créer une valeur ajoutée à même d'offrir des opportunités d'emploi à la jeunesse. Je vous le disais également dans le titre, le comité ministériel chargé du processus de représentation syndicale a tenu ce jeudi sa réunion ordinaire sous la présidence du Premier ministre Mokhtar Ould Cheikh. La réunion s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à organiser
et encadrer les domaines de l'emploi, à protéger les droits des travailleurs en garantissant la liberté de représentation et d'organisation des syndicats conformément au programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. L'ordre du jour de la réunion s'est articulé autour de la présentation du rapport de la commission technique qui constitue le résultat d'un travail consultatif et participatif entre les départements gouvernementaux et les centrales syndicales, aboutissant à l'élaboration d'une feuille de route convenue pour l'organisation d'élections syndicales libres et transparentes qui permettent l'organisation du champ syndical en fonction de la représentation et de la légitimité. Le comité ministériel a approuvé les modifications organisées qui sont liées au processus et à sa feuille de route. Le Premier ministre a rappelé aux ministres et aux membres de la commission technique l'importance de poursuivre les concertations et d'assurer une transparence totale dans le processus électoral, ce qui permettra d'inaugurer une nouvelle phase de travail syndical et de promouvoir le développement socio-économique. Ce matin, c'était la joie et l'euphorie à Abidjan après l'élection brillante de notre compatriote Sidi Ould à la tête du groupe de la Banque africaine de développement, autrement dit la BAD, devenant ainsi le premier Mauritanien à occuper cette haute responsabilité au sein de cette institution financière africaine. Une élection qui couronne les efforts inlassables de notre diplomatie soutenue par le président de la République qui s'est investi personnellement pour assurer la réussite de notre compatriote, lequel a aussi convaincu ses électeurs par ses qualités intellectuelles, professionnelles et morales. Bokar Baylaba. Grande victoire diplomatique de la Mauritanie sur la scène internationale, notamment africaine. Et pour cause, l'élection de Sidi Ould à la présidence du groupe de la Banque africaine de développement. Il a recueilli 76,18% des voix lors des assemblées générales de l'institution financière tenues à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il a été élu par le conseil de gouverneurs de la banque, qui comprend les ministres des Finances et de l'économie ou les gouverneurs des banques centrales des 81 pays membres régionaux et non régionaux de la BAD. Au total, 5 candidats étaient en lice pour l'élection. Et au fil des tours de vote, Sidi Ould a rallié les voix de nombreux pays dans ce scrutin où le poids de chaque État actionnaire est pondéré par la hauteur de sa participation au capital de la banque. Sidi Ould est devenu un plébiscite parce que c'est toute l'Afrique qui s'est rassemblée autour d'un candidat qui a prouvé qu'il avait une offre programmatique stratégique pour chacun des pays africains et des pays non régionaux. C'est avec beaucoup d'humilité et de sens de responsabilité que je m'adresse à vous en ce moment particulier. Je voudrais d'abord remercier l'Afrique pour la confiance qu'elle vient de m'accorder. Je vous remercie, vous, mesdames et messieurs les gouverneurs, pour cette confiance dont je mesure la responsabilité et le devoir qui l'accompagnent. Cette élection représente un succès stratégique pour la Mauritanie, qui place pour la première fois l'un de ses fils à la tête de cette institution panafricaine majeure. En d'autres termes, ce grand succès est aussi à mettre dans le compte de l'État mauritanien qui s'est mobilisé sans discontinuer en déployant une campagne bien structurée sous forme d'une vaste offensive diplomatique qui a porté aujourd'hui ses fruits. Je voudrais tout particulièrement remercier mon pays et à sa tête son Excellence le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a porté ma candidature et qui a fourni des efforts inlassables pour l'aboutissement que nous venons de connaître. Je remercie tous mes frères et toutes mes sœurs mauritaniennes, toutes mes sœurs et tous mes frères africains pour l'élan de solidarité qui va accompagner ma campagne. Je voudrais faire une mention spéciale pour mon team qui a fait un travail remarquable depuis le début jusqu'à la fin. Qu'il trouve ici l'expression de ma profonde reconnaissance. J'ai le devoir aussi
de remercier tous ceux qui ont appuyé ma candidature, de près ou de loin, que je ne pourrais pas tous citer dans ces circonstances. Now let us go to work. I am ready. Le programme du 9e président de la BAD est articulé autour de ce qu'il a appelé les 4 points cardinaux. Transformer le boom démographique en puissance économique et construire des infrastructures résilientes tout en apportant de la valeur ajoutée. Réformer l'architecture financière de l'Afrique, améliorer l'accès aux capitaux à grande échelle. Fondée en 1964, la Banque africaine de développement, qui compte 81 pays membres, dont 54 pays africains, est l'une des grandes banques multilatérales de développement. Ces ressources proviennent notamment des souscriptions des pays membres, des emprunts effectués sur les marchés internationaux, ainsi que des remboursements et des revenus de prêts. Le ministre de l'économie et des finances, Ahmed Ould qui présidait l'équipe de coordination du candidat, s'est exprimé après la victoire de notre pays qu'il a qualifié d'historique, déclarant que le mérite revient au premier chef, au président de la République, qui n'a ménagé aucun effort sur le plan diplomatique pour assurer l'élection du candidat de la Mauritanie à la tête de la BAD. Je vous invite à l'écouter. On assiste aujourd'hui à un événement historique pour notre pays. Notre pays vient de gagner pour la première fois de son histoire un poste de haut niveau, de serein, au niveau d'une institution financière internationale, en portant au niveau de la présidence de la Banque africaine de développement l'un de ses meilleurs cadres, Dr Sidi Ould, qui fut pendant 10 ans président de la Banque arabe pour le développement africain et pendant 8 ans ministre de l'économie dans notre pays. Je pense aujourd'hui que cette victoire consacre la grande réputation dont jouit son Excellence président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, au sein de ses pairs, mais aussi consacre la réputation de la Mauritanie. Donc, comme vous savez très bien, son Excellence président de la République a assuré l'année passée la présidence tournante de l'Union africaine. C'était l'occasion pour notre pays de marquer son empreinte, de laisser des réalisations concrètes et d'impressionner les chefs d'État africains et les élites en Afrique. Aujourd'hui, je pense que cette réussite est une excellente réussite pour notre pays, pour nos cadres et pour le peuple mauritanien. Je tiens à féliciter tout le monde, à féliciter son Excellence président de la République en premier lieu, qui s'est mobilisé personnellement. Il était le superviseur, l'encadreur et la personne la plus visible dans notre campagne. Bien sûr, il m'a fait l'honneur de coordonner les activités opérationnelles de cette campagne et aussi son Excellence Premier ministre était au niveau de la coordination du Haut Comité de pilotage. Je pense que l'État mauritanien s'est mobilisé pour que cette victoire ait lieu et que cette victoire soit une victoire franche, sans appel. Aujourd'hui, ça nous fait honneur. C'est un honneur pour la Mauritanie. Et donc, on n'est pas obligé de présenter parfois des candidatures mal étudiées, comme ça a été le cas malheureusement il y a plusieurs dizaines d'années, et ça n'a jamais abouti. Aujourd'hui, le sérieux est payant. On a présenté une candidature solide en la personne du Dr Sidi Ould. Sidi Ould aujourd'hui est le président de la BAD et le président qui représente les 81 actionnaires de la Banque africaine de développement. Je tiens à remercier à cette occasion, au nom du peuple mauritanien, au nom du gouvernement mauritanien, le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour sa mobilisation et sa réponse positive et efficace à l'appel de son frère, son Excellence président Mohamed Cheikh Ghazouani. Et donc, il a assuré une mobilisation extraordinaire qui nous a été d'une très grande utilité. Je tiens aussi à remercier les pays frères amis qui se sont mobilisés et qui nous ont fait confiance. Et bien sûr, d'autres pays, leurs choix ont porté sur d'autres candidats. C'est comme ça le jeu démocratique. Mais aujourd'hui, le président de la BAD, c'est le président des 81 actionnaires. L'actualité parlementaire marquée aujourd'hui par une séance plénière consacrée à la réponse du ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, Ahmed Salim Bede, à une question orale posée par le député Sid Ahmed Mohamed El Hassan. Les détails avec Mohamed Khattat. C'est une séance publique tenue ce matin sous la présidence du député Mohamed Vil Barkaba, vice-président de l'Assemblée nationale, pour écouter la réponse du ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, M. Ahmed Salim Bede, à une question orale formulée par le député Sid Ahmed Mohamed El Hassan.
Dans sa question, le député a indiqué que la transition vers la numérisation est devenue une nécessité urgente pour suivre le rythme de l'évolution technologique moderne, soulignant que la Mauritanie a adopté l'agenda national pour la transformation numérique 2022-2025 en vue d'accélérer le rythme de la numérisation des secteurs gouvernementaux. Il s'est interrogé sur l'impact de la mise en œuvre de cet agenda, sur la performance des secteurs publics, l'existence de l'infrastructure technologique nécessaire pour surmonter les obstacles qui entravent cette transformation, à quel degré l'arsenal juridique suit le rythme de ces exigences, en plus des compétences humaines capables d'accompagner cette transformation numérique. Les interventions des députés ont porté pour la plupart sur les défis que soulève la transformation numérique et la modernisation de l'administration, soulignant qu'il faut accélérer le rythme d'exécution des projets numériques actuels. En réponse à ces questionnements, le ministre a indiqué que la numérisation est devenue l'un des moteurs les plus importants du développement économique et social de l'ère moderne, en raison de son rôle vital dans l'amélioration de l'efficacité des institutions, la simplification des procédures, la transparence et la création de services de qualité qui répondent aux aspirations des citoyens quant aux services qui leur sont fournis. Il a ajouté que la Mauritanie, depuis l'accession de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, au pouvoir, a pris conscience de l'importance de cette transformation cruciale, déployant des efforts inlassables pour parvenir à une numérisation complète et efficace, ce qui a abouti à la création d'un département ministériel chargé de cette question et élaborant un ambitieux agenda national de transformation numérique 2022-2025, basé sur 4 axes principaux: le développement des infrastructures numériques, l'amélioration de la gestion numérique, la transformation numérique sectorielle en dotant les secteurs vitaux d'outils et de technologies modernes et la promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Monsieur le ministre a affirmé qu'en plus de ce programme, des stratégies nationales complémentaires ont été adoptées, dont la modernisation de la gestion, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, les données ouvertes et l'opérabilité. Il a également affirmé que le gouvernement, représenté par son département, œuvre à incarner la vision de son Excellence le Président de la République, qui fait de la numérisation la clé de voûte de la modernisation de l'administration, un outil de promotion de la justice sociale et un levier de compétitivité de l'économie nationale, citant plusieurs projets de services mis en œuvre par son département au profit des citoyens. Direction la wilaya du Brakna et précisément sa capitale, Alec, dans laquelle le ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers a présidé une réunion élargie aux autorités administratives et aux élus locaux axés sur les projets et interventions du département dans la wilaya. Bokar Bailama. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence pour l'accès universel aux services de base pour le développement local. Et au cours de l'atelier, les projets approuvés sont présentés dans le cadre de la mise en œuvre du programme dans ses premières et deuxièmes phases. Et la rencontre a été marquée par une présentation qui regroupait l'ensemble des programmes prévus pour être mis en œuvre d'ici 30 mois. Et dans une allocution qu'il a prononcée à cette occasion, le ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, Mohamed Mer'aïn Eyi, a souligné que l'objectif de cet atelier est de faire le point sur les résultats des programmes de développement identifiés pour la mise en œuvre dans le cadre du plan d'urgence, indiquant que cet effort s'inscrit dans le cadre du renforcement des projets socio-économiques lancés par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Il a indiqué que la wilaya du Brakna s'est vue allouer une partie importante de ce financement pour mettre en œuvre des projets qui touchent la vie des citoyens afin d'accéder aux services de base, notamment l'eau, éducation, santé, agriculture, élevage, désenclavement et autonomisation des jeunes. Le président de la région du Brakna, Mohamed El-Mustafa Mohamed Mahmoud, le maire de la commune d'Alek, Youssef Cheikh Al-Qadi, et celui de Marta Al-Hajjar et le Mustafa Taleb Alem se sont félicités de l'organisation de cet atelier et ils ont indiqué que le projet inclus dans ce plan touche la vie des citoyens. A noter que ce programme d'urgence a été conçu pour mettre en exergue la spécificité socio-économique de chaque wilaya et contribuer à l'accélération du rythme de réalisation des projets prévus. Son collègue de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs a lui supervisé à tard la sortie de la 6e promotion des aviateurs militaires. Mohamed Khattad.
C'est une cérémonie de remise de diplôme à la 6e promotion d'élèves pilotes à l'école militaire d'aviation Dakar qui s'est déroulée en présence du ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs, M. Hananou Sidi, salué par un détachement d'unités militaires avant de serrer la main des officiers sur les airs de musique militaire. La cérémonie a été marquée par la remise des grades aux diplômés de cette promotion qui sont au nombre de 11 aviateurs, dont 2 de la République sœur du Mali. Puis ce fut la prestation de serment et l'hommage rendu au martyr pilote de chasse, parrain de la promotion, le commandant Sid Ahmed Mohamedan, avec un rappel de sa brillante carrière d'officier, connu pour sa discipline et son efficacité. Prononçant une allocution à cette occasion, le ministre de la Défense a souligné que la sortie de cette promotion s'inscrit dans le cadre de la vision prospective de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Al-Qazouani, chef suprême des forces armées, visant à développer le système de défense, notamment le secteur de l'aviation, en raison de son importance stratégique croissante. Il a félicité les diplômés après un début d'apprentissage réussi, dit-il, et un début de parcours nouveau qui permettra de mener à bien les nobles missions dans les rangs de l'armée de l'air. Soulignant qu'ils sont armés d'un ensemble de connaissances, de compétences nécessaires et d'expériences à même de les aider à veiller à protéger le pays depuis les cieux. Pour sa part, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Mohamed Ould Cheikh Bouida, a souligné l'importance de cette remise de diplôme en tant que résultat de 3 années d'efforts et dans le cadre d'une approche stratégique visant à atteindre l'autosuffisance dans le domaine de l'aviation militaire, en renforçant les moyens et les compétences et en s'appuyant sur les technologies et les équipements les plus récents. Il a indiqué que l'école a connu ces 2 dernières années un grand bond en avant, notamment dans le domaine de l'acquisition de moyens, d'introduction de normes internationales de maintenance, de numérisation des systèmes de gestion, de précision dans le domaine des pièces détachées, ainsi que de l'échange d'expériences, en plus de l'acquisition d'avions d'entraînement dotés de derniers équipements et d'appareils de simulation. Pour sa part, le commandant de l'école militaire d'aviation Dakar, le colonel Mohamed Mostafa Abdiwal, a évoqué les grandes ambitions que l'école cherche à réaliser depuis sa création en 2010 en modernisant le programme d'études et en renforçant les partenariats internationaux afin d'assurer la formation de pilotes compétents au niveau international tout en préservant les valeurs nationales et la discipline militaire. Il faut noter que cette cérémonie s'est achevée par un discours du lieutenant-colonel à la retraite Mohamedan Ould Ahmed Babe, père du martyr, dont la promotion porte le nom, qui a remercié les dirigeants d'avoir honoré son fils et salué son dévouement au service du pays et de l'armée. Retour à Nouakchott qui abritait ce matin les travaux d'un atelier régional organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif portant sur l'enseignement dans les pays du Sahel. Retour à Mohamed Khabat. C'est un atelier régional de plaidoyer de haut niveau qui vise à promouvoir la mise en œuvre de politiques enseignantes dans la région du Sahel. Il s'agira pour ainsi dire d'œuvrer à améliorer l'éducation au Sahel en s'appuyant sur plusieurs axes, notamment la formation continue par les pairs, le financement des politiques éducatives et la répartition optimale des enseignants, entre autres. Prenant la parole à cette occasion, la ministre de l'Éducation nationale et de la réforme de l'enseignement, Mme Houda Baba, a souligné que cette présence de ce groupe distingué d'experts et de participants n'est pas un simple événement protocolaire, mais plutôt un message clair exprimant un engagement collectif fort en faveur de l'avenir des enfants de notre région, ainsi qu'une conscience partagée de l'importance de coordonner les efforts et de renforcer l'intégration entre les pays du Sahel et leurs partenaires techniques et financiers. Elle a souligné que toute réforme profonde doit commencer par l'école, pas ailleurs, car l'éducation est le véritable pont vers l'avenir. Elle a ajouté que la Mauritanie est convaincue qu'investir dans le capital humain est l'un des investissements les plus importants et les plus fructueux, ce qui a généré une volonté politique forte qui non seulement relève les défis, mais place également l'action au premier plan des priorités. Une volonté qui a fait de la réforme de l'éducation un projet national global où les ambitions de l'État se croisent avec les aspirations de la société, où les rêves rencontrent la détermination et où la vision rencontre l'action.
Elle a souligné que cette rencontre à Nouakchott représente un engagement renouvelé et clair à garantir que chaque enfant du Sahel ait une place dans une école sûre qui lui offre la possibilité de s'épanouir et de développer ses talents dans un environnement éducatif apaisé, caractérisé par des valeurs nobles, issues de nos valeurs communes et qui constituent un creuset pour l'égalité et la cohésion sociale. Lui succédant, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, son Excellence Joachim Tasso Villalonga, a déclaré: C'est pour moi un grand honneur de participer à l'ouverture de cet atelier. Je tiens à remercier chaleureusement l'UNESCO pour avoir convoqué et organisé cet événement, ainsi que la Mauritanie pour accueillir cet événement régional de haut niveau. La Mauritanie accueille de plus en plus de rencontres de haut niveau dans tous les secteurs prioritaires pour le développement, ce qui démontre l'importance que les pays attachent aux partenariats internationaux, à une croissance inclusive et durable et aux discussions stratégiques pour le bien-être de la population. Je tiens à remercier les gouvernements pour cet esprit de partenariat global et cette vision stratégique. Je tiens à saluer également les ministres et les directeurs de l'UNESCO, ainsi que les représentants des ministères de l'Éducation et tous les partenaires présents à cet atelier. Échanger sur les politiques en faveur des enseignants est clé pour assurer une éducation de qualité, inclusive et bienveillante, de l'environnement et du respect des valeurs universelles. Cet événement réaffirme le poids et l'expression de notre effort commun pour améliorer la qualité de l'éducation grâce à la mise en œuvre des politiques en faveur des enseignants. En effet, nous sommes réunis ici aujourd'hui parce que nous croyons que tous les jeunes, les hommes, les femmes, les filles, les garçons, peu importe leur lieu de naissance, ont le droit à une éducation de qualité ainsi qu'à une formation aux compétences pour les préparer à leur avenir. Ceci est un enjeu particulièrement important dans le cas du continent africain qui abrite aujourd'hui la plus grande génération de jeunes au monde. Rien qu'ici, en Mauritanie, plus de 2/3 de la population ont moins de 25 ans. Nous sommes conscients de cette énorme opportunité pour l'Afrique, mais aussi du défi à relever pour un développement économique, inclusif, social et durable des pays africains. Nous vivons, comme vous le savez tous, une époque de transformation mondiale profonde. Les changements climatiques, la digitalisation, les changements démographiques, les multiples conflits en cours et les tensions géopolitiques redéfinissent notre monde. De son côté, la directrice générale adjointe de l'UNESCO, Stéphanie Giannini, a exprimé sa gratitude à la Mauritanie pour l'organisation de cet événement. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer toute la gratitude de l'UNESCO et ma personnelle au gouvernement de la République islamique de Mauritanie qui a bien voulu assurer l'organisation de cet important événement en collaboration avec nous, avec l'UNESCO. Nous apprécions à sa juste valeur cet engagement résolu en faveur de l'éducation ainsi que l'accueil chaleureuse qui nous a été réservé. Merci beaucoup, vraiment. Mais bon, nous le savons très bien, nous tous ici, les enjeux que nous abordons aujourd'hui s'inscrivent dans un contexte plus large et plus complexe. À l'échelle mondiale, la profession enseignante fait face à une série de défis majeurs que je vais très brièvement résumer. Il s'agit d'abord d'une pénurie estimée à 44 millions d'enseignantes d'ici 2030 pour assurer, garantir une éducation primaire et secondaire universelle. Rien qu'en Afrique subsaharienne, il faudrait 15 millions d'enseignants supplémentaires. Cette situation, évidemment exacerbée par des conditions de travail difficiles, des taux élevés d'attrition et une baisse du nombre d'enseignants formés, touche tous les systèmes éducatifs. Je voudrais dire, touche le cœur de tout système éducatif, qu'ils soient situés dans des contextes à revenus faibles ou à des contextes élevés. Et face à ces constats préoccupants, à ces données qu'on a mises à disposition du système international, nous, à l'UNESCO, l'année passée, une réponse coordonnée de la communauté internationale s'impose.
C'est pour ça que nous sommes ici, Madame la Ministre. Le groupe de haut niveau sur la profession enseignante, mandaté par le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, même le même an, l'année passée, 2024, a formulé 59 recommandations ambitieuses qui sont articulées autour de ces impératifs fondamentaux. Humanité, durabilité, dignité, qualité, innovation, équité. Il s'agit de 6 mots très simples, mais il s'agit de 6, disons, plans d'action très complexes à mettre en œuvre. Comme quoi, cette rencontre de Nouakchott souligne la portée et l'importance des efforts conjoints pour améliorer la qualité du système éducatif. Des membres du gouvernement ont commenté hier les résultats du Conseil des ministres qui s'est déroulé plus tôt dans la matinée. Il s'agit des ministres de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Ouelmedou, des Mines et de l'Industrie, Cham Tijani. Rahmaba. Conseil des ministres, 2 membres du gouvernement sont intervenus pour commenter les principales décisions prises. Le ministre des Mines et de l'Industrie, M. Cham Tijani, a pris la parole en premier. Il a présenté un projet de loi encadrant l'activité industrielle en Mauritanie, adopté au cours du Conseil. Selon lui, ce texte représente une avancée stratégique dans la politique nationale de développement. Il affirme que l'industrie est un pilier essentiel du programme présidentiel, capable de stimuler l'économie nationale, de réduire le chômage et d'améliorer la productivité. Le ministre a précisé que ce projet de loi s'inscrit dans une vision cohérente du gouvernement visant à mettre en place une politique industrielle intégrée. Il ambitionne de valoriser les ressources naturelles du pays, minières, agricoles, halieutiques ou issues de l'élevage, et de tirer profit des énergies propres comme l'hydrogène vert. Le texte s'articule autour de 6 axes majeurs: l'organisation et régulation de l'activité industrielle, la promotion d'un développement industriel durable et inclusif, le renforcement de la qualité et du suivi des produits, l'encouragement des investissements industriels, la protection de la propriété industrielle et la mise en place d'un régime de sanctions. Le ministre a indiqué que cette loi vient combler un vide juridique important. Elle donnera aux autorités les moyens nécessaires pour encadrer efficacement le secteur, inspection, délivrance et retrait de licences, aménagement de zones industrielles. Les porteurs de projets industriels devront désormais prouver leur capacité réelle à exercer leurs activités dans le respect des normes de sécurité et de qualité. Il a également insisté sur l'importance des contrôles et des sanctions contre les opérateurs qui évoluent sans autorisation ou en violation de la loi. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Ouelmedou, est intervenu ensuite. Il a commenté l'adoption d'un autre texte autorisant la ratification de l'accord de financement entre la Mauritanie et l'Association internationale de développement destiné au financement du projet Suède Plus, portant sur la santé, l'autonomisation des femmes et la valorisation du dividende démographique. Le ministre a également abordé le programme d'urgence lancé par l'État, qualifié de plus ambitieux de l'histoire du pays, avec un financement global de près de 400 milliards de guillas. Ce programme couvrira toutes les communes du pays à des degrés divers sans se substituer aux projets structurants déjà prévus par les ministères. Il a insisté sur le caractère participatif de l'approche adoptée. Les besoins ont été identifiés à travers une large consultation des populations. Après l'intérieur du pays et Nouakchott, Nouadhibou sera prochainement concerné. Répondant à une question sur l'urgence accordée par le président de la République à une délégation Reporters sans frontières, le ministre a souligné que c'était la 3e visite de l'organisation en Mauritanie, ce qui témoigne, selon lui, des progrès réalisés en matière de liberté de la presse. Il a ajouté que RSF a félicité la Mauritanie pour sa position honorable dans le classement mondial de la liberté de la presse et que le président de la République a renouvelé son engagement à renforcer le secteur des médias et à promouvoir les libertés publiques. Enfin, le porte-parole a annoncé que dans le cadre des travaux de la commission mixte mauritano-égyptienne, actuellement en cours à Nouakchott, le gouvernement ouvre activement au répartiment de la bibliothèque de l'érudit Mohamed Mahmoud Oultenmid, un patrimoine culturel important.
À Rosso, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Cheikh Ould Bed, a effectué une visite d'information dans plusieurs projets de développement à Kermesen, dont une installation hydrique à Bnenaji, en plus d'autres bénéficiant à 8 villages distribuant sommes d'argent liquide à des familles vulnérables à Lemrabat, Wanjamir et Zira. Fatima Tadi. À Rosso, le délégué général a présidé une réunion de concertation sur le lancement du programme d'extension des villes au niveau de la wilaya. Ce programme a pour objectif de développer les zones urbaines, encourager le regroupement rural à travers les villes synergiques, mais surtout en réalisant un développement intégré qui contribue à la lutte contre la pauvreté et renforcer la solidarité nationale. Vise également à soutenir un développement économique durable et inclusif, à promouvoir l'harmonie sociale, encourager une culture de citoyenneté, surtout sensibilisant autour du concept de bénévolat, tout en facilitant l'accès aux infrastructures de base en vue de réduire les disparités sociales et sociétales en améliorant les conditions de vie des populations vulnérables. L'occasion pour le délégué général de souligner que le président de la République est soucieux de résoudre les problèmes et les préoccupations des citoyens, notamment en période estivale des fortes chaleurs, soulignant l'intérêt accordé aux réalités du Trarza qui vise l'amélioration des conditions des populations. C'est la raison pour laquelle, a-t-il dit, la visite a été axée sur l'inspection des installations d'eau et d'écouter des témoignages des habitants au sujet de leurs soucis quotidiens. Distribuant ainsi des nouvelles sommes aux familles les plus nécessiteuses qui en reçoivent régulièrement. Cette période étant difficile, le président de la République a-t-il annoncé à donner des instructions pour les distributions d'espèces. Le délégué a mis l'accent également sur les objectifs du programme Tamir, c'est-à-dire comment en bénéficier et les étapes de son développement. Il a souligné que l'organisation d'une concertation avec les habitants pour diagnostiquer leurs réalités et dégager des solutions pourvu que la population contribue à changer les mauvaises mentalités et à promouvoir le concept de citoyenneté et de cohésion sociale. De son côté, le Wali de Trarza a souligné que malgré les conditions climatiques de la région, le délégué général a insisté sur la connaissance des conditions de vie des citoyens, ce qui reflète l'approche du gouvernement visant à s'assurer du respect des priorités du gouvernement. Pour sa part, le maire de la commune de Rosso a salué cette visite qui reflète l'importance de la Mourata de Rosso et traduit les directives du président de la République de trouver des solutions aux préoccupations quotidiennes de la population. À cet effet, les intervenants de leur côté ont exprimé leur remerciement au président de la République pour ce qui a été accompli en matière de rapprochement des services de base citoyens avant d'appeler à surmonter certaines difficultés. La visite du délégué général s'est déroulée en présence des hakems de Mourata, des maires des municipalités et des autorités de sécurité de l'État. Et on referme ce journal par les liaisons. Hier soir, le dernier contingent de nos pèlerins est arrivé à la Mecque en provenance de Médine après avoir effectué l'ihram à Miqat Dhul Halija, premier pilier du Hajj, et accompli les 40 prières à la mosquée du prophète à Médine. Le pèlerin afflue à la Mecque pour accomplir le tawaf de l'arrivée et la marche entre Safa et Marwa avant de poursuivre l'accomplissement du reste de leur rituel à partir du 8e de Tarawih, le 8e de Dhul Hijjah. Notre envoyé spécial au lieutenant Saïd Oula Habib a recueilli les impressions de certains pèlerins sur leurs conditions de séjour. Et c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. À présent, les rappels des principaux titres. Le président de la République reçoit le bureau exécutif de l'Union nationale du patronat mauritanien. Le Premier ministre préside la réunion ordinaire du comité ministériel chargé du processus de représentation syndicale, sanctionné par l'approbation des modifications organisationnelles liées au processus et à sa feuille de route. Sidi Ould Tah, le candidat de notre pays élu avec brio à la présidence de la Banque africaine de développement.
mesdemoiselles, messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à bientôt pour une information de Inch'Allah.